Bonjour, je suis Patrick Dupont, donc je suis à la fois associé fondateur et gérant du cabinet Auclair-Dupont et aussi associé fondateur et directeur général de la société I2F Nouvelle-Calédonie. Il y a deux moments. D'abord, effectivement, au moment où on a besoin d'avoir des ressources financières supplémentaires pour se développer, parce que chercher un investisseur, c'est aussi renoncer à son entière liberté d'action, ça c'est le premier. Et le deuxième point, ça nécessite effectivement d'avoir un business model qui soit cohérent et qui ait été étudié en totalité sur tous les aspects, que ce soit le marché, la technicité, les ressources humaines, les compétences, les besoins financiers. Voilà, ce sont les deux moments où on doit chercher un investisseur. Soit on a des investisseurs qui émanent souvent de la sphère publique, type les sociétés de développement des provinces par exemple, ou d'autres, qui sont plutôt là des investisseurs, on va dire des sleeping partners, un peu dormants, qui ont une vocation à aider l'entreprise, mais qui n'interviennent pas forcément dans la gestion. Après, on a des investisseurs, on va dire de type business angels, qui sont souvent plutôt des individus, qui sont souvent soit des groupes d'individus ou des entrepreneurs qui ont réussi dans certains domaines et qui sont dans ce cas-là plus intervenants, mais aussi qui interviennent à travers leur réseau, leur mise en relation, et donc qui ont les avantages d'offrir effectivement beaucoup d'idées, des réseaux, des passerelles, etc. Et puis qui ont le désavantage, si c'en est un, quelquefois d'être plus intervenants dans la gestion d'entreprise et donc de vous faire perdre un peu votre liberté d'action. Ça dépend. Quand on est vraiment dans un développement d'entreprise, qu'on a déjà testé son marché, qu'on connaît bien effectivement son produit, on peut plutôt s'orienter vers des investisseurs de type sleeping partner. Si par contre on est vraiment dans la phase d'introduction, dans la phase de start-up, on a souvent besoin quand même d'être accompagné dans la mise en relation, dans les idées, etc. Et donc il faut peut-être dans ce cas-là avoir des partenaires qui sont plus intervenants, avec qui on peut plutôt échanger, qui sont plus proactifs. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas d'organisation précise, on est plus sur des relations personnelles. Alors, il y a la CCI qui a en son sein ou qui a un partenariat avec une société de crowdfunding, mais à ma connaissance, c'est à peu près le seul réseau qu'il peut y avoir. On n'a pas en Nouvelle-Calédonie, même si bien sûr l'échelle n'est pas la même, mais ce qu'on appelle un campus de start-up avec tout un écosystème qui permet de rassembler, d'avoir des bureaux, des conseillers, des financeurs, etc., à l'image de la station F. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas beaucoup de projets, donc peut-être pas utile de consacrer beaucoup de temps à la forme, mais il faut surtout convaincre l'investisseur sur le fond et sur la réalité et la cohérence du modèle d'affaires. Le pacte d'associés est important parce qu'il permet de situer les responsabilités des uns et des autres. Et la sortie est importante, et la sortie en Nouvelle-Calédonie, c'est souvent un point qui reste quelquefois assez compliqué à organiser. Autant en métropole, on a des différentes strates d'intervenants jusqu'à la mise sur le marché qui permet d'organiser la sortie des différents investisseurs. Autant en Nouvelle-Calédonie, c'est un point qui est encore compliqué à établir et qui peut quelquefois rebuter des investisseurs qui ne voient pas la façon dont ils pourraient sortir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je vais dire un peu la palissade, mais l'erreur à éviter, c'est justement de contacter un investisseur alors que le projet n'est pas prêt.
Le point principal, c'est la cohérence de son modèle d'affaires, la cohérence de son idée. Il faut vraiment travailler tous les aspects du projet, que ce soit les aspects techniques, financiers, mise sur le marché, compétences, ressources humaines. Il faut vraiment tout travailler pour que le modèle soit cohérent.